Et salut à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Dordogne, du coup un jeu que j'ai déjà commencé récemment et que personnellement j'ai beaucoup apprécié, faut être honnête, c'est vraiment très agréable à jouer, c'est encore une fois eh, c'est un petit jeu sympa, français, comme on aime, point and click. Alors moi ce que je propose c'est qu'on continue l'aventure, vraiment j'ai eu un petit coup de cœur pour le coup. Et on s'est arrêté là, on va voir si le classeur est derrière la porte. Je ne suis pas entré ici depuis 20 ans. 20 années. Mamie m'a laissé une boîte. Elle devrait se trouver dans ma chambre, non? Je n'y vois rien. Ouvrons les volets. Soit... Je croyais que ça allait s'ouvrir comme ça. Ça doit sentir un peu le renfermé, un peu l'humidité là. Ça fait plaisir. Je pense à toi, j'espère que tu n'es pas trop embêté avec cette histoire de maison. D'homme, Dominique. Je m'en sors, c'est difficile. Je m'en sors. On va rassurer qui que tu sois. Voyons voir ce qu'il y a ici. Alors... Oh. On lira la lettre après. J'allais vraiment faire le connard de 30 ans. Alors ça, vous voyez, jeunes gens, c'est une cassette. Ça permet de lire du son. Où trouver un lecteur cassette en 2002? Tu déconnes ou quoi? En 2002, bien sûr que tu trouves des lecteurs cassettes. Non mais attends, faut pas abuser non plus. Des lettres, mieux vaut les mettre de côté. Pas envie que les déménageurs les jettent. Bah ouais, ce serait triste. Voyons. Ça doit être chaud quand t'es déménageur de faire un petit peu le tri, tu vois, de ce que tu vas garder ou pas. Je sais pas comment ça se passe. Une lettre de Nora à Edouard. Oh, papy! 11 octobre 1970, à Paris. Mon cher Edouard, ce jour à Paris m'épuise et notre maison me manque terriblement. Hier midi, j'ai revu des collègues du cabinet d'Archie. Michel te salue. J'ai croisé quelques nouveaux, dont une paire de stagiaires très prometteurs. L'odeur de cigarettes et de café froid, les papiers froissés, les tables recouvertes de dessins. Quelle joie de retrouver ces images auparavant si quotidiennes. J'ai aussitôt ressenti une lassitude bien étrange et je suis retourné à l'hôtel. Je me devais d'être en forme pour rencontrer Elena, la nouvelle compagne de Fabrice. La maman de Mimi. Dîner dans un petit bistrot de la Porte-Maillot. Okay. Des huîtres parce que j'adore ça, j'avoue. Et que je suis gourmande. Elena vient d'une très bonne famille, mais elle est sympathique. Ça n'empêche pas, mais elle est sympathique. Quoique un peu coincée. Une bonne famille. Non, 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 non. Merci. Quoique un peu coincée. Tu me connais, j'ai pas pu m'empêcher de la taquiner sur ça. Et entre Fabrice et moi, le ton est monté. Après, il y a taquiner et taquiner. Si tu avais été là, tu aurais trouvé les mots pour le calmer. Mais je n'ai pas réussi. Je ne me suis pas maîtrisé. Je te laisse, il est tard et j'aimerais me reposer un peu avant la suite de mon voyage. Demain, c'est Nantes. Après-demain, Quiberon. Très joli. Je rentrerai, comme prévu, la semaine prochaine par le train de 16 heures. D'ici là, je t'embrasse. Ta Nora. La rencontre entre Nora et ma mère, ça avait l'air tendu. Ouais, mais c'était de la taquinerie. Fin 70. Elle était déjà enceinte de moi à cette époque. Oh. Bon, ça suffit. Retournons à ce tiroir. Est-ce que c'est à cause de ça qu'ils se parlent les plus? Non. Un vieil appareil photo? Mon vieil appareil photo? Sortir le flash. Ah, c'est ce modèle-là! Punaise, je pensais pas à celui-là. Ok, on va récupérer la pellicule. Ah, voilà. Alors, le petit mousqueton, on va le mettre là. Je pensais pas à celui-là ici, mais bon, c'est pas grave. Tant qu'on peut l'accrocher. Hop! On va tourner tout ça. Hop. Alors. Ces petits appareils photo là, quand même, mine de rien, qui te sortent des Polaroids, c'est quand même vraiment le... Il fonctionne encore après toutes ces
Ah ah. Ces Polaroids comme ça là qui te sortent des Polaroids, c'est vraiment canon ça quand même. Je sais que j'en ai un à la maison et c'est vraiment stylé. Tu prends une photo, elle sort, c'est parfait. Que demande le peuple? Oh, c'est les vacances, mamie. C'est l'heure du petit-déj. Mamie, c'est les vacances. Je me rappelle à quel point c'était difficile les premiers jours. Loin de chez moi. Se préparer pour la journée. Ah d'accord, c'est juste que ça me montre l'objectif. Bah déjà on va ouvrir les volets. Deuxième jour, j'arrive pas à croire que je vais passer 4 semaines ici. Oh, tu te rends tellement pas compte, ma grande, de la chance que tu as. J'ai vu un sticker par terre. Tu t'habilles? Ah d'accord. Le petit déjeuner est prêt. Ok, c'est l'heure de descendre. Ça me donne envie de bouffer des croissants sur la terrasse. Rayon de soleil. Oh! Ok, un nouveau sticker, on dirait de la lavande. Encore une fois, je vais pas fouiller toutes les pièces. Je veux dire, si elle me demande de venir dans la cuisine, je vais venir dans la cuisine. Hein. Bonjour mamie. Je ramasse ça d'abord. Tu as récupéré une nouvelle cassette. Ah, Nora et Edouard sont oubliés. Est-ce que tu peux imaginer à quel point on sera triste sans ça? Oh, c'est la voix de qui lui déjà? Ce son. Écoute-moi ce moteur, écoute comme il ronronne. Et toi, enlève ta tête du pot d'échappement ou il va te remplir ton crâne tout vide. Qu'est-ce que t'es en train de faire? J'enregistre le murmure du moteur. T'enregistres un moteur de tracteur? Oh, au milieu du plus beau champ de coquelicots que t'as jamais vu? Mais ces moteurs vont disparaître, Nora. Je dois les sauver. Pour les générations futures. Est-ce que tu crois vraiment que nos petits-enfants auront moins de bruit de moteur? Bien sûr. D'ici 20 ans, peut-être plus tôt, les voitures seront silencieuses. Et elles voleront, c'est ça? Bof bof. Pourquoi pas? Nous sommes nés avant les frigos, les congélateurs et les machines à laver. Ah, je retourne à la table de Wow, pique-nique. ça fait bizarre de se dire ça. Ah, un jour elle comprendra qu'elle a tort. Trop mignon. Bonjour mamie. Pourquoi tu ne t'assois pas? Le petit déjeuner, c'est la clé d'une journée réussie. Elle a raison, surtout en vacances. Allez, des bonnes tartines de pain grillé avec un peu de beurre. Tu veux boire quelque chose? Qu'est-ce que tu prends chez toi? Des croissants, mamie. Parisiens, des bons croissants. Amer, triste. Ah, y a aucun des deux qui me... Enfin, moi je vois ça, je suis désolé, je suis en Dordogne, je suis... J'ai pas besoin de plus. Si je réponds de manière amère, elle va se mettre en colère. Si je réponds de manière triste, elle va être triste. Hein? Attends, j'ai pas compris. Ah d'accord. Oh, le jus me fait mal aux dents. C'est parce qu'il est frais. Il vient d'une ferme des environs. C'est du vrai jus de pomme. Oh. Tu as faim? J'ai fait du pain grillé. Ah oui! Ah oui, mamie! Tartine-moi tout ça là. Seul, profond, peur. Profond. Moi je veux du beurre. Ah merde. Le beurre est bizarre. Tellement jaune. C'est la couleur normale du beurre. Elle bouffe de la margarine ou quoi Seul, peur. Seul, je peux comprendre, mais peur. Ah non, j'aurais pas dû mettre du miel. Vraiment foncé, c'est du miel périmé? Non, c'est du vrai miel. C'est du miel de châtaignier, chérie. Oh, oh ouais. Je peux avoir des céréales. J'ai acheté ces céréales pour toi, mais elles ne sont pas bonnes. De très mauvais ingrédients. Mais je les aime, moi. Ta mère a bien insisté, c'est rempli de sucre. Allons, Mimi, tu peux en prendre un tout petit peu. D'accord. J'ai pas d'autre choix? Oh. Alors.
Ah! C'est rigolo. Un tout petit peu, Mimi, on t'a dit, hein. J'en mets un petit peu, mamie, hein, pas plus, hein. T'en veux dans ton café, mamie? Mamie, t'en veux dans ton café? Non, mais n'importe quoi. Ah non, je t'ai dit que ces céréales ne sont pas bonnes pour la santé. Oh, petit chat. Ça va. Non, confie-toi à ta mamie. Confie-toi à mamie. Je n'ai pas faim, tout a un goût bizarre. Mais tu aimais les petits déjeuners ici? Bon oui, allez. Plus maintenant. Déteste ici, ami, maison. Je déteste être ici. Non, ça va le blesser. La maison te manque. Je veux rentrer chez moi. Tu ne peux pas, tu es ici avec moi et tes parents préparent le déménagement pour les USA. Ce n'est pas vrai, je sais que tes parents te manquent. Et tes camarades aussi. Eh oui. Sortons, allons faire un truc, toi et moi. Qu'en dis-tu? Bon, d'accord. Mais oui, tu vas passer des bons Elle moments aurait avec dû se mamie. mettre à crier. Mais elle m'a simplement donné quelque chose. Elle est où? Oh punaise! Je voyais bien qu'elle se forçait à être aussi gentille avec moi. C'est horrible parce que cette voix, ça me rappelle quelqu'un. En plus, cette voix me rappelle quelqu'un qui, malheureusement, a perdu sa grand-mère il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est assez troublant, pour le coup. Parce que ouais, la voix y ressemble énormément et cette personne a perdu sa grand-mère, force à elle d'ailleurs. Je m'en souviens C'est maintenant. assez troublant du coup. Nous marchions vers la rivière. Elle parlait pas. Perdue dans ses pensées. Mon père détestait quand moi aussi je faisais ça. Même la Il manière de devait sans parler, doute c'est très ressentir troublant. la même chose pour sa mère. La rivière, les cailloux, l'eau très froide. Ah La bah oui. Dordogne. Il a débloqué un nouveau lieu. Berge de la Dordogne. Non, c'est joli. La vue est magnifique depuis le milieu de la rivière. Et tiens, prends ça. L'appareil photo. Alors, je fais juste une petite pause. Vraiment. Je parle pas beaucoup du jeu. Pas énormément parce que... En fait, je vois pas ce qu'il y a à rajouter, quoi. Ce jeu est vraiment magnifique. Ce jeu est juste beau, ce jeu est juste agréable à faire. Et le fait qu'il dure 3 heures, c'est pour ça peut-être que le gameplay est aussi simple. Le fait que ce jeu ne dure que 3 heures, je pense que c'est totalement justifié. Et j'ai l'impression de suivre une histoire en fait, j'ai l'impression d'avoir lancé un dessin animé et c'est super plaisant. Ah, les petits poissons qui sautent dans la... Vraiment, c'est pour ça que vous allez pas énormément m'entendre parler du jeu en lui-même. Là, on va vraiment s'attarder sur le scénario parce que, encore une fois, enfin, juste regarder quoi, c'est... Regarder, écouter, il n'y a rien à redire, ils ont fait un beau travail. Ils ont fait un super beau travail. Que ce soit un adulte, que ce soit un enfant, n'importe qui peut prendre du plaisir à jouer à ce jeu. Il n'est pas compliqué, il faut juste faire des petites actions. Non, non, ce jeu est vraiment très beau. Et tu sens qu'il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix qui vont influer la fin du scénario. Et que du coup, il n'y a pas de frustration. C'est un film contemplatif avec une manette dans les mains. Et ça fait longtemps que j'ai pas joué à un jeu comme ça. C'est très agréable. Un appareil photo. Il appartenait à ton grand-père. Et maintenant, il est à toi. Vraiment? J'adore cette image. Regarde autour de toi. La vue est magnifique. Je vais faire une photo depuis le milieu de la rivière. Ça, c'est une très bonne mamie, ça. Tu lui dis pas, eh ben écoute, t'es là avec moi, c'est tout. Non, c'est une très bonne mamie qui a très bien compris comment faire plaisir. Alors attendez, parce que du coup, il y a le machin là-bas. Attends, mamie, j'ai pas compris. Ah, d'accord. Non. Ah, excellent. Hop.
Attention, les verres, c'est celle qui glisse, hein, faut faire très attention. Bien joué. Oh, oh putain, c'est beau. Oh la vache, c'est trop bien fait. Très bien Mimi, il faut d'abord que tu te concentres sur ton sujet. Waouh. Ok, viser. On va prendre les montgolfières en même temps. Si je peux réussir à choper une petite montgolfière comme ça peut être vraiment magnifique. Voilà. Et nous ne sommes pas seuls. Prends donc une photo de ces montgolfières. C'est ce que je viens de faire, non? Waouh! Que ma volonté soit faite. Attends. T'es où mamie? T'es où mamie? Bon, je vais la prendre en photo forcément. Pas mal comme ça. Bien, encore une dernière photo avant de rentrer. Fantastique. Et n'oublie pas que tu as un nombre limité de photos disponibles. Ah, dommage. Ah ouais. Une petite dernière? Ah, j'en ai déjà 3. Ça, parce que c'est vraiment joli. Ça se recharge ou alors genre j'en ai que 10 pour tout le jeu? On va les garder au cas où, hein, on va les enlever. Le début de tes vacances n'a pas été de tout repos. Mais j'espère que tu te sens mieux, chérie. Oui, je crois. Aujourd'hui, c'était plutôt chouette, compliqué, mais sympa. Ensoleillé. Plutôt chouette. Bah ouais. Je suis ravi de l'entendre. Qu'est-ce que tu vas prendre en photo avec cet appareil? Ah, j'ai envie de dire ça. Hein. Des photos de toi. Oh, merci. Mais regarde autour de toi, c'est beaucoup plus beau. Eh, si nous mettions toutes les idées dans le classeur? Autocollant. Oh non, pas les autocollants. Décoration, poésie. Poésie, ça m'intrigue. J'ai envie d'écrire de la poésie. De la poésie? Excellente idée. Et si nous te rajoutions des rubriques dans ton classeur pour que tu puisses créer des super pages? Créer ta propre page. Et voilà, ici tu pourras créer ta propre page avec tous les souvenirs que tu récupères. Waouh, excellent. Si tu es satisfaite de ta page, alors tu peux la déplacer ici. Elle fera partie du classeur. Que dirais-tu de créer ta première page? Je te laisse faire comme une grande. Et du coup, je vais pouvoir le consulter quand je serai plus grand. On va déjà mettre les photos. Celle-là, parce que... Ah, celle-là, c'est mamie qui m'a dit de la prendre. Faut pas que ce soit... Voilà, faut pas que ce soit tout propre, vous voyez, voilà, les photos dans les carnets, faut pas que ce soit tout propre. Ah, je peux pas revenir. Ah, bah, j'aurais dû mettre une photo de mamie, tiens. Oui, on peut rajouter ça, comme ça. Et... Profond, seul, toi, plutôt chouette. Poésie, triste. Poésie d'une enfant triste. J'écris de la poésie, oui, envoûté par les forces des mots. Tu as besoin de 2 mots en plus pour compléter le poème. Envoûté par la force des mots. Je découvre ma grand-mère. Plaisir éphémère, souriante à la vie. Envoûté par la force... Non. Alors attends. Ah, c'est trop bien. Poésie d'une enfanterie. J'écris de la poésie. Envoûté par les forces des mots.
mes yeux pour pleurer, habitude. Oubliez la routine charmante. On va mettre poésie. J'écris de la poésie, oui. Envoûté par la force des mots. Vas-y, on peut mettre ça. Je découvre. Envoûté par la force des mots, je découvre ma grand-mère. Souriante à la vie. C'est plutôt joli. C'est tout à fait joli, je trouve. Et donc je vais pouvoir personnaliser les pages du cahier. Ça mange pas de pain, hein, mais... C'est agréable. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Ah, je suis content. Ce classeur était un lien entre ton grand-père et moi. Je suis sûr qu'il aurait adoré te voir t'en servir. Il me manque. Oh, à moi aussi, ma chérie. À moi aussi. C'est bien foutu, ils ont quand même réussi à modéliser les modèles 3D pour qu'ils s'intègrent parfaitement à des décors en 2D dessinés à la main. Beau travail les gars, beau travail. Des lettres du passé, des poèmes, des photos, des cartes postales. Hein? C'est quoi ça? T'es encore en vie toi? Ah mais non, on l'a vu quand on était adulte, punaise. Oh, ça doit être le chat de Nora. Attends, j'ai un doute. Peut-être qu'elle a faim? Ça change vraiment ce genre de petit jeu hein, quand même. C'est quoi ce bruit? Je ferais mieux d'aller voir. Oh, ça sent la bêtise, c'est un chat. Comment as-tu... Oh, petit père. Bah, heureusement Je vais qu'elle était t'aider. là. Arrête de bouger, toi. Heureusement qu'elle était là. Hein. Salut, toi. Oula, non, 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 non. J'ai déjà été plus courageuse. Elle doit avoir faim. Et il me faut cette clé. C'est parti, chapitre 3, le marché. Ça m'intrigue parce que j'aimerais bien savoir combien il y a de chapitres dans le jeu. Je vais juste vérifier rapidement. Dordogne, jeu, nombre, chapitres. 5 chapitres. 5 épisodes. Moi je trouve ça plus que correct. Un épisode, un chapitre. Ça peut être pas mal. Donc là on a déjà fait 2 chapitres en 1 heure. Ah d'accord. Ouais, pourquoi pas, vous me direz. Bah écoutez, moi je pense que cet épisode va s'arrêter là. Très très beau jeu, très agréable, encore une fois. Jouez-y, c'est vraiment plaisant. Après, c'est sûr que là, oui, si vous regardez le let's play, je pense pas que ça donne vraiment envie d'y jouer derrière, parce qu'il n'y a pas vraiment de rejouabilité, mais voilà, si vous voulez vraiment vous arrêter là et tout, et lancer le jeu, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Il y a, il y a quelque chose qui se dégage, en fait, de ce jeu. Il y a une odeur, il y a des sensations, il y a une mélancolie qui s'installe, vraiment. C'est... il y a un petit bien-être, en fait, à jouer à ce petit jeu. C'est... Ça va commencer à devenir un épisode vraiment personnel, là, pour le coup. Non, mais vraiment, je vous assure, jouez à ce jeu. Il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre le reste de cette aventure, et évidemment le reste du contenu, et à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, et mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous, et à la prochaine. Salut à tous, portez-vous bien. Putain, la sale bête, je pense qu'elle a pas dû la louper, hein.